Les 5 problèmes insolubles des couples mariés. Alors, comment faire pour les surmonter? Comment faire pour surmonter ces problèmes classiques, ces problèmes insolubles des couples qui sont ensemble depuis longtemps? Je vous donne 5 clés dans cette vidéo. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Alors, déjà, comprendre qu'il va falloir en parler et qu'en en parlant, vous allez arriver à dénouer beaucoup de liens, beaucoup de difficultés. La première chose, c'est pour pouvoir en parler, pour pouvoir traiter ces problèmes, il faut se confronter à ces difficultés. Se confronter, c'est tout le contraire de mettre les choses sous le tapis, de fuir les difficultés. C'est vraiment vous confronter à ces difficultés, vous frotter l'un à l'autre pour pouvoir ensemble malaxer tout ça et trouver des solutions qui vous correspondent. Une confrontation, attention, ce n'est pas un affrontement, c'est très différent. Une confrontation, c'est la capacité de pouvoir trouver une solution créative à partir de vos différences à tous les deux. Donc c'est la capacité de pouvoir sentir que l'autre n'a pas le même avis, que l'autre n'est pas nous, et que de cette confrontation, on va pouvoir trouver quelque chose de nouveau qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais qui va pouvoir vous permettre de trouver une solution qui vous corresponde à l'un et à l'autre. L'idée, quand on n'arrive pas à faire ce processus-là, qui n'est pas un processus inné, c'est un processus qu'on a besoin souvent d'apprendre, c'est de se faire aider. Vous pouvez vous faire aider par un coach ou un thérapeute de couple. L'idée, c'est que cette personne-là ne soit pas un arbitre entre vous, mais plutôt une personne qui vous aide à mettre en place cette capacité à co-construire dans votre relation. Alors, revenons aux 5 problèmes insolubles dans une relation de couple durable. Ces 5 difficultés, on va en parler et très concrètement comment les solutionner. Donc je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite à télécharger mon kit de survie de la communication en couple que vous trouvez juste en dessous de cette vidéo. Premier problème insoluble des couples mariés, ce sont les difficultés autour de l'argent. Alors, comment dépasser les problématiques autour de l'argent? Il y a des choses très concrètes quand on reste à un niveau suffisamment concret, superficiel, on va dire. Les choses concrètes, c'est par exemple de faire un point sur les entrées, les sorties, le budget. Alors ça se fait de façon assez cadrée, assez structurée. Et si vous arrivez à aborder les choses de façon cadrée et structurée, vous allez voir une nette amélioration dans vos difficultés par rapport à l'argent. Mais par contre, ça sous-entend d'aborder les choses de façon très concrète. Deuxième problème insoluble dans votre vie de couple longue durée, c'est des problématiques autour de la sexualité. Alors comment dépasser ces problèmes insolubles autour de la sexualité? C'est déjà d'apprendre à communiquer autour de la sexualité. Sexualité, c'est un problème tabou, et c'est un sujet, tabou. C'est surtout un sujet sur lequel on manque de mots, on manque de vocabulaire, on n'a pas appris à en parler. Et donc, toute la question, c'est de vous autoriser à apprendre à parler de sexualité ensemble. C'est créer un environnement qui soit suffisamment sécurisant pour l'un et pour l'autre, et ensuite de pouvoir mettre à jour des conversations régulières dans un cadre qui soit précis. J'en dis beaucoup plus dans je crois, 1 ou 2 autres vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder. Vous en apprendrez beaucoup plus sur comment faire pour avoir des conversations constructives autour de la sexualité pour votre relation de couple. Troisième problème insoluble pour les couples mariés, c'est les problématiques autour des enfants. Il y a des couples qui s'entre-déchirent par rapport à comment il faut faire, comment il faut se comporter pour l'éducation, pour l'accompagnement des enfants, comment les aider à grandir. Alors ici, déjà, une clé qui est absolument indispensable, c'est de faire corps par rapport aux enfants, c'est-à-dire que vous puissiez être complètement cohérent, consistant. Toujours traiter vos difficultés, toujours vous mettre d'accord en dehors du regard des enfants, ne jamais critiquer ce que fait l'un ou l'autre ou remettre en question ce que fait l'un ou l'autre devant vos enfants, et ensuite bien séparer les territoires sur le plan au niveau des hiérarchies, on va dire, c'est-à-dire que les parents sont les parents, ils sont d'un côté, les enfants sont les enfants, ils sont de l'autre. On ne place pas un enfant dans une position hiérarchique au même niveau que l'un des parents. Donc dès que ces problématiques de hiérarchie sont respectées déjà, vous allez arriver à avoir quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux au niveau des difficultés autour de vos enfants, comment les gérer ensemble en termes de
couple parental pour que ça puisse mieux se passer pour vos enfants. Et puis, quatrième problème insoluble des couples mariés, c'est tout ce qui a trait à la belle famille. La belle famille, eh bien là, la question, c'est d'arriver à poser des limites claires. Vous n'avez pas besoin de faire la navette entre l'une et l'autre. Vous avez besoin de savoir exactement qui est votre famille aujourd'hui. C'est la famille que vous avez créée avec votre femme, avec votre homme. C'est la famille que vous avez créée avec vos enfants. Et c'est de cette famille-là, c'est cette famille-là qui est votre priorité absolue. Donc, c'est autour de poser des limites, c'est connaître vraiment qui est votre famille, qui sont votre priorités. Ça ne veut pas dire que vous rejetez votre famille d'origine, ça n'a rien à voir avec ça, ça veut simplement dire que les limites sont claires et que chacun est à sa place. Et puis, cinquième problème insoluble des couples, c'est tout ce qui a trait aux travaux ménagers. Ici, on ne cherche pas nécessairement l'égalité. L'égalité, c'est je vais compter, tu vas faire ça, je vais faire ça, etc. On est sur du 50-50. Non, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est de trouver l'équité, c'est-à-dire que chacun va faire en fonction de ses compétences, de ses appétences, mais surtout, c'est de comprendre que ce qui se passe à la maison, c'est la responsabilité de tous. Vous êtes l'un et l'autre chez vous et vous êtes l'un et l'autre responsable de tout ce qui se passe dans cette maison. Et donc, il est de votre devoir et de votre responsabilité à l'un et à l'autre de trouver des solutions ensemble pour que l'un et l'autre, vous puissiez être bien chez vous. Voilà pour ces 5 problèmes insolubles de couple et des clés très concrètes pour pouvoir les dépasser. Maintenant, sous ces problèmes insolubles, pourquoi ils sont insolubles? Parce que je vous ai donné des clés concrètes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont aussi insolubles parce que, sous-tendu de chacun de ces problèmes, viennent ensuite des différences de valeurs. Ces différences de valeurs, elles sont normales, elles sont intrinsèques à votre couple et elles sont par rapport à qui vous êtes en tant qu'individu. Qui vous êtes par rapport à vos histoires respectives, qui vous êtes par rapport à vos modèles de couple, à vos modèles parentaux respectifs, à votre éducation, à votre culture. Ici, la question n'est pas de convaincre l'autre pour qu'il adhère à vos choix et à votre vision de la vie, du couple, des tâches, etc. Mais c'est vraiment l'opportunité de découvrir qui est votre partenaire à travers toutes ces confrontations, toutes ces discussions. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir augmenter votre intimité, de pouvoir vous embarquer dans l'aventure du couple. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, bien sûr à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.